Tout va bien au pays des Danois où le roi Hrothgar a construit une taverne pour son armée afin de se bourrer la gueule régulièrement. Les pélos font tellement de bruit qu'ils réveillent un monstre nommé Grendel qui s'approche de la taverne tous les soirs pour faire la nique aux Danois. Grendel se bat avec les mecs pendant des années jusqu'au jour où Beowulf, l'homme le plus méchant du monde, va voir le roi et lui dit que non seulement il va tuer Grendel, mais qu'il va se montrer et le faire sans armes. Hrothgar est tout excité par l'arrivée de ce Beowulf et se plie en quatre pour fêter l'événement. Lorsque Grendel arrive enfin et qu'il commence à se battre avec Beowulf, il fait pas le poids face au boy car il lui arrache carrément le bras. Grendel va ensuite se retourner dans sa grotte où il se vide de son sang comme une petite baltringue. Hrothgar félicite Beowulf pour avoir tué Grendel, mais la fête tourne court lorsque la mère de Grendel débarque et folle de colère, fouleuse beule dans la taverne et tue le plus fidèle guerrier du roi. Beowulf et ses boys traquent la mère de Grendel dans son repère en passant sous l'eau et la décapitent de son épée. Maintenant que les Danois sont débarrassés de tous leurs monstres, Beowulf rentre chez lui au Gotland où il partage son trésor avec le roi Hygelac et sa reine. Plus tard, le roi Hygelac et son fils sont tués lors d'une guerre, et Beowulf hérite du trône. Après des années de règne en maître, le vieux Beowulf apprend une mauvaise nouvelle. Son territoire se fait brûler par un nouveau dragon enragé. Un imbécile a pris un vieux gobelet en or dans la grotte de ce dragon, et quand le monstre s'en est rendu compte, il a commencé à enflammer le pays des Goths. Bien qu'il soit devenu vieux, Beowulf rassemble ses hommes et se lance à l'assaut du dragon. Avec l'aide d'un jeune homme courageux du nom de Wiglaf, Beowulf vient à bout du monstre mais réalise trop tard qu'il a été mordu par ces crocs venimeux. Au final, Beowulf sera emporté par ce poison. Ses soldats lui construisent alors un bûcher funéraire décoré avec tout ce qu'il y a de plus brillant dans le pays et l'envoient au loin. Ainsi, même si les Goths ont perdu leur roi, lui leur a laissé beaucoup de thunes. Et dans la culture du bling-bling, quand le roi peut ralasser guerrier, c'est qu'il a une grosse bite. Car s'il n'était pas pété d'oseille, son peuple ne lui aurait pas montré autant d'amour. Enfin, peu importe le pouvoir que Dieu te donne, si tu fais comme ce con de roi Hérémode et que tu gardes tout pour toi, tu ne feras qu'apporter la ruine à ton peuple. Bon, qu'est-ce que tout ça signifie ? D'abord, on débat toujours de la signification du nom de Beowulf, mais la traduction la plus juste serait « homme-loup », ce qui fait écho aux qualités humaines et bestiales du garçon. Car parfois, Beowulf se comporte de façon chill, mais d'autres fois, il s'exprime avec tant de violence qu'il devient aussi monstrueux que toutes les créatures avec lesquelles il se bat. Comme dit Nietzsche dans Par-delà bien et mal, les bastons de Beowulf avec les monstres ne s'arrêtent pas à la bagarre. Ouvrez les guillemets. Quand on lutte contre les monstres, il faut prendre garde de ne pas devenir monstre soi-même. Si tu regardes longtemps dans l'abîme regarde aussi en toi. Donc le vrai danger, c'est de devenir un monstre comme eux. Car en réalité, la rage de Beowulf n'est que de l'orgueil mal placé et qui tente de résoudre la violence du monde par plus de violence. Même lorsque Beowulf fait face à Grendel, il prend la grosse tête lorsqu'il doit détruire Grendel. Bien que Hrothgar lui dise de ne pas céder à l'orgueil, Beowulf ne l'écoute pas, car c'est l'orgueil qui empêche Beowulf d'attendre ses hommes pour mettre une branlée à ce dragon. Et c'est exactement ce qui va le conduire au plus grand monstre de tous, un monstre qui est si puissant qu'aucun homme ne peut le toucher, aussi juste soit-il, la mort.